Amis Gémeaux, on est parti pour votre roue astrologique pour ce mois de février 2026. Et c'est parti avec la maison 1. Donc à chaque fois, je vous explique à quoi correspond la maison, à quoi correspond la carte et l'association des deux. Donc la maison 1, c'est tout ce qui concerne votre identité et votre état d'esprit. Et vous commencez avec cette jolie princesse de coupe. Voilà pourquoi j'adore ce jeu. Il est juste magnifique et il met les femmes en avant au premier rang. D'habitude, on a des pages, on a des valets. Et là, pour ce jeu, on a des jolies princesses pleines d'ambition. Donc pour cette maison 1, vous avez tout simplement la naissance des sentiments et l'émerveillement qui s'incrustent au sein de votre propre personne. Ami Gémeaux, ça m'étonne même pas. Ça m'étonne même pas. Donc on peut dire que vous commencez février avec un cœur d'enfant, hein, parce que c'est aussi la jeunesse, cette princesse. Alors, dans votre maison, elle indique que vous êtes dans une énergie de réceptivité, une énergie également de douceur, une énergie de curiosité émotionnelle. C'est vraiment sympathique pour commencer. Alors, on pourrait se poser la question, est-ce que vous êtes prêt à apprendre? Est-ce que vous êtes prêt à aimer? Est-ce que vous êtes prêt à vous laisser surprendre par la vie? En tout cas, avec cette carte dans votre propre maison, on peut dire que votre état d'esprit est frais et intuitif et même très ouvert aux synchronicités. Essayez de remarquer les petits signes de l'univers. En maison 2, les finances et toutes les valeurs dans votre vie, vous avez le 2 de bâton. Donc là, on est dans la maison de l'argent qui rencontre la carte qui correspond à la vision stratégique. Donc clairement, amis Gémeaux, vous êtes à la croisée des chemins dans la notion financière, hein. Donc le 2 bâton, il montre que en fait, vous allez évaluer vos options de revenus. Vous ne dépensez pas, je pense, par impulsion, vous êtes plus à planifier une expansion. J'espère pour vous, hein. Et je pense que vous regardez même au-delà de ce que vous possédez déjà pour voir comment faire fructifier vos possibilités sur le long terme. C'est très Gémeaux tout ça. Allez, on passe aussi à une maison que vous connaissez très très bien. C'est votre domaine de prédilection, la communication et le mental. C'est la maison de Mercure et c'est votre maison. Et là, vous avez ni plus ni moins que le magicien. Alors les gens ils vont se dire ah le magicien c'est qui en fait. J'ai jamais vu dans les autres jeux. Mais en fait il y a beaucoup de jeux de tarot où on l'appelle le battleur en fait. Tout simplement. Après il y a certains personnages majeurs, les fameux arcanes majeurs en fait, qui sont intitulés différemment en fonction de l'ancienneté des jeux, en fonction de la provenance, parce que les jeux ne sont pas, vous vous doutez bien, hein, ne sont pas français. Ils viennent originellement, ils sont pas du tout français. Le fameux tarot de Marseille, c'est pas l'origine même du tarot. Je pourrais en faire une vidéo un de ces jours, si j'ai un peu de temps. Mais c'est très intéressant de s'intéresser aux origines des jeux, mais bon. Battler magicien, c'est la même chose. C'est le même personnage, c'est ça qui est important. Donc là, on est dans la maison naturelle de vous. Vous, les Gémeaux, comme je vous l'ai dit, c'est votre maison. Et vous rencontrez l'arcane de tous les possibles, le magicien. Donc c'est l'une des meilleures positions du tirage. Là, franchement, maison 3, on peut dire que le magicien, il décuple votre intelligence, vous en avez, et il décuple aussi votre éloquence. Donc là, vous allez avoir tous les outils en main, les outils que vous voyez sur la petite table. C'est tous les outils dont a besoin le magicien. Et ben, vous les avez. Vous allez les avoir en tout cas pour convaincre. Ça peut être aussi pour
vendre une idée, ça peut être pour les choses que vous adorez faire, amis Gémeaux, apprendre une nouvelle compétence. Ça, c'est votre domaine, hein. Donc en fait, là, votre parole est créatrice. Donc là, clairement, au mois de février, vous allez avoir le pouvoir de manifester tout ça dans la réalité. Je vous le souhaite, en tout cas. Alors, bon, passons à la maison 4, la maison des foyers, enfin du foyer, pardon, et des racines. Vous avez le 3 de denier. Donc là, on est dans la maison du socle familial, et cette maison rencontre la carte de la collaboration et de la construction. Donc on peut dire qu'il va y avoir un travail d'équipe au sein de votre foyer. Alors bien entendu, comme on dit souvent, les messages ne parlent pas à tout le monde. Soyez vigilants, ayez du discernement, bien entendu, parce que si les gens sont célibataires tout seuls dans leur foyer, ils vont me dire mais moi j'ai personne autour de moi. C'est normal. Alors, ça peut pas parler à tout le monde, comme on dit. Donc, avec un peu de discernement, les messages vont forcément vous arriver d'une manière ou d'une autre. Donc, ce fameux 3 de denier, qu'est-ce qu'il suggère? Ben, que vous puissiez construire quelque chose de concret, en fait, avec vos proches, tout simplement. Alors, ça peut bien entendu être l'amélioration de votre habitat. Ça peut être aussi, bien entendu, avec l'aide de professionnels, hein. C'est pas forcément vos amis ou votre famille qui va venir vous aider. Vous pouvez faire appel à des professionnels qui fassent les choses. Et clairement, c'est la reconnaissance du talent de chacun, en fait, au sein de votre famille, pour bâtir ni plus ni moins qu'un socle beaucoup plus solide. Allez, on passe à la maison 5, qui regroupe les plaisirs, la créativité, les amours, et vous avez le pape. Alors lui aussi, il a deux noms. Donc on l'appelle le pape, parce que c'est le pape, tout simplement. Mais il y a beaucoup de jeux dans lesquels il est intitulé Hiérophante. Ne vous inquiétez pas, c'est le même personnage. Donc la maison 5, alors c'est la maison que vous aimez bien. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien cette maison. C'est la maison de la joie. Et donc cette maison, elle rencontre la carte qui représente la tradition et l'engagement spirituel. Là, c'est carré. Donc, que ça soit les amours ou les loisirs, on peut dire que vous allez chercher du sens et de la profondeur. Ça fait du bien, un peu de maturité, hein. Donc, le pape dans cette maison-là, ça peut effectivement indiquer un engagement sérieux, ça peut indiquer, pour certaines personnes, que je connais d'ailleurs, un mariage. En ce beau mois de février, ça peut indiquer aussi une rencontre avec une personne qui devient éventuellement un mentor pour vous. Vous voyez, une personne qui, pas que vous adulez, mais une personne référente. Là, clairement, la créativité, comme on dit, elle n'est pas frivole, hein. C'est pas du tout ça. Avec le pape, elle est plus guidée par des valeurs assez, assez hautes et respectables, comme on dit. Allez, on redescend un petit peu, enfin on remonte, ça dépend, comme on dit. Bon, en général, la roue astro, ça on tourne, hein. Et on passe du coup en maison 6, la maison du travail, du quotidien et de la santé. Et vous avez le 6 d'épée. Alors là, vous êtes dans la maison de la routine et elle rencontre la carte du passage vers la guérison. C'est pas mal ça. Donc, si jamais, notamment au niveau du travail, si vous avez rencontré des tensions au travail, ou côté santé, je sais qu'on n'aime pas trop développer la santé, c'est délicat, mais si jamais vous avez rencontré des soucis dans ce domaine-là, on peut dire, à l'image de ce 6 d'épée, vous voyez cette petite embarcation, on monte dedans et on vogue vers de nouveaux rivages beaucoup plus calmes. Mais en fait, ce 6 d'épée, il annonce que vous vous éloignez de tout ça, hein, de vos tensions, de vos soucis. C'est, je pense, une transition nécessaire pour retrouver votre paix intérieure dans votre organisation de tous les jours. Belle étape à franchir.
Maison 7, la maison des partenaires et du couple, vous avez le fameux et magnifique 10 de denier. Alors là, c'est la maison de l'autre, les personnes en face de vous qui rencontrent la carte qui représente ni plus ni moins que l'aboutissement matériel et la transmission. Donc là, on peut dire que c'est feu vert, hein. Succès total dans vos relations contractuelles ou dans votre couple, si vous êtes en couple. Là, le 10 de denier, c'est une carte qui évoque la sécurité partagée, un héritage commun ou alors une réussite financière à deux. Parce que c'est une maison qui invoque la personne ou les personnes en face. C'est aussi l'image de la famille prospère, de la famille épanouie. Là, clairement, vos partenaires sont une source de richesse. Alors, pas en pièces trébuchantes, comme on dit, mais ça peut être matériel, bien entendu, mais ça peut être aussi émotionnel. On passe à la maison 8, la maison des transformations et des crises. Et là, vous avez le jugement qui vous rappelle à l'ordre. Donc là, on est dans la maison, on va dire, des, des morts et des renaissances, en fait, ni plus ni moins. Et cette maison, elle rencontre l'appel de l'éveil. Moi, j'aime bien appeler comme ça cette carte-là. Donc concrètement, bon là je divague un peu, mais concrètement on peut dire que il est fort probable qu'une libération majeure se produise. Parce que ce jugement dans cette maison indique que vous laissez en fait un passé douloureux derrière vous. Là, le jugement réveille les morts en fait, hein. C'est la trompette qui sonne la renaissance. Et on peut parler de renaissance spirituelle. On vous demande en fait avec cette carte qui va vous essayer de vous réveiller en fait. On vous demande si vous entendez cet appel. Et est-ce que cet appel va vous pousser à vous transformer radicalement? Parce que de façon imagée, quand on réveille les morts, c'est vers une nouvelle renaissance. Donc c'est vraiment radical. Et bien ça va être la même chose en fait dans votre vie. En fait, c'est pas une crise, c'est une résurrection. En maison 9, on a tous les vidéos, les voyages, les études, et vous avez le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est vraiment la carte de la rapidité absolue. Donc là, clairement, tout, mais vraiment tout va s'accélérer. Donc, ça peut être, comment dire, concerner des nouvelles pour un voyage, ça peut concerner une formation, ça peut concerner un projet à l'étranger. On peut dire que clairement, avec ce 8 de bâton, les réponses vont arriver par vagues rapides, hein. Donc là, c'est une période de mouvement intense, où même vos idées vont s'exporter avec succès. En maison 10, là, on parle de carrière, de destin social. Ça va être un petit peu plus lourd là. Vous avez le 10 d'épée. Je vous laisse regarder la carte. À pas trop faire de commentaires sur la carte. Donc là, la maison carrière et destin social, c'est ce qu'on appelle la maison de la réussite. Et là, clairement, je vais pas vous mentir, hein, je suis pas là pour vous raconter des bobards ou c'est pas le monde des bisounours, hein, comme on dit. Et là, cette maison de la réussite, elle rencontre la carte qui représente la fin radicale d'un cycle. Donc, je vais pas vous mentir, à l'image de l'épée, là il y en a 10, ça va être tranchant. Ça va vraiment être tranchant. Parce que là, concrètement, le 10 d'épée en maison 10, donc déjà on a 2 fois 10, hein, là c'est récurrent, il y a un gros signal, un gros warning. C'est pas dramatique en soi, hein, mais ça indique clairement la fin. Je presse. J'allais dire, ouais, je pèse mes mots quand même.
on peut dire la fin définitive d'une manière de travailler ou même d'une ambition qui ne vous correspondait plus. Alors clairement, il faut analyser les choses, hein. Moi, je pense pas que ce soit un échec. Pas du tout, en fait. Je pense que c'est simplement... En plus, on est en 2026, on est en année 1, c'est un nouveau cycle qui commence. Alors pour commencer un nouveau cycle, souvent quand on n'est pas nouveau-né, hein, qu'on a un petit peu de bouteille dans sa vie, il faut faire le ménage avant, tout simplement. Donc, on va dire que c'est un arrêt nécessaire. C'est l'arrêt nécessaire d'un cycle de souffrance, mais pour de meilleurs augures en fait. C'est pour pouvoir passer à autre chose. Et comme on dit, quand on touche le fond, c'est pour mieux remonter. On passe à la maison 11, la maison des projets et des amis. Et là, vous avez le 4 de denier. La maison 11, c'est la maison des espoirs. Et elle rencontre la carte qui concerne, on va dire, qui parle de conservation et de prudence. Vous voyez, ce personnage, il a ses 4 deniers, il les choisit, il les garde près de lui, il n'ose pas trop bouger, il est posé, il bouge plus là. Donc comment ça se traduit au quotidien? Comme je vous disais, c'est la maison des projets et des amis. Donc, si avec vos amis, ou comment dire, je vais mieux le formuler. On va dire qu'avec vos amis ou vos projets de groupe, en fait, vous allez jouer la sécurité, tout simplement. Là, le 4 de denier, il suggère, à l'image de ce qui montre sur la carte, que vous gardiez vos ressources pour vous, en fait. Ça va même dans le sens où vous allez protéger vos idées. Alors, moi j'aurais tendance à vous dire attention à ne pas être trop fermé. Laissez quand même un petit peu de place à la nouveauté au sein de votre cercle social. Petite suggestion entre nous. Et on va finir cette roue astrologique par la dernière maison, la maison 12, qui regroupe des choses assez nébuleuses pour la plupart d'entre vous, c'est-à-dire l'inconscient et les différentes épreuves, mais la nébulosité est éclairée par l'étoile. Donc, cette maison, c'est la maison du jardin secret et elle rencontre donc la carte de la protection divine et de l'espoir. C'est juste magnifique pour finir. Franchement, vraiment magnifique. Donc, comment ça se traduit? On peut dire, si on revient un petit peu en arrière, hein, la fin du cycle dont je vous parlais en maison 10. Là, votre inconscient, puisque la maison 12 c'est la maison de l'inconscient, il est baigné de la lumière de l'étoile. Et je pense que ça va vous apporter, alors il y a beaucoup de choses, que les gens acquiescent ou n'acquiescent pas, pensent ou ne pensent pas, comment dire, vous y croyez, vous n'y croyez pas. Mais moi, en fait, sur la traduction que je peux y faire, c'est que ça va vous apporter une protection invisible. Vous allez... Alors, il y a beaucoup de gens qui vont le ressentir. D'autres non, mais c'est pas grave. Moi, je vous livre les messages. Beaucoup d'entre vous vont être guidés. Beaucoup d'entre vous vont être inspirés. Beaucoup de vos rêves vont vous guérir. Et en fait, ça va vous rappeler que vous êtes ni plus ni moins que sur la bonne voie, quoi qu'il arrive à l'extérieur. Tout simplement. Beau message d'espoir. Alors, amis Gémeaux, vraiment, février 2026, c'est un mois très clairement de grande transformation. On peut dire, quand je vois l'ensemble de vos cartes,
que vous fermez des portes définitives dans votre carrière, notamment avec le 10 d'épée, mais c'est pour mieux accueillir une renaissance spirituelle qu'on a vue avec le jugement et une réussite matérielle partagée qu'on a vue avec le 10 de denier. On peut dire que le magicien en maison 3 vous donne tous les mots MOTS pour réussir cette transition. Je vous souhaite un très beau mois de février, amis Gémeaux.